Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du plan de développement ferroviaire national au Cameroun. Voilà plusieurs années déjà que l'État camerounais navigue. Tank et valse. On ne sait où il va. Est-ce qu'il va arriver concernant ce plan de développement ferroviaire national? Le plan directeur ferroviaire national du Cameroun avait été adopté depuis plusieurs années en grande pompe par tous. Le gouvernement l'annonçait comme un plan révolutionnaire dans le secteur du transport camerounais. L'analyse de l'impact du projet dénombrait un accroissement constant du produit intérieur brut à partir de 2015 de l'ordre de 4,75% par an jusqu'en 2040. Il prévoyait sur la période allant de 2012 à 2020 la construction à court, moyen et long terme d'un réseau de transport performant selon les standards modernes avec un rail de 50 kg et un écartement de 1,401 m ou 1435 mm destiné à intensifier les échanges dans l'espace national ainsi qu'avec les pays voisins. Cela a même poussé le chef de l'État, lors d'une campagne présidentielle, à annoncer la voie ferrée entre le Cameroun et le Tchad. C'était une projection. En son temps, Louis-Paul Motazé, en 2011, alors ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, justifiait ce projet en disant que ceci va nécessairement réduire notre volume d'importation de matières premières et secondaires et accroître notre capacité à exporter en Afrique centrale dans un premier temps. Le rapport final de l'étude complémentaire de confirmation des itinéraires prioritaires plaçait en effet les trajets Balam-Kribi et Edea-Kribi parmi les prioritaires en raison de l'exploitation du fer qui serait extrait de Balam. Malheureusement, le plan directeur ferroviaire du Cameroun, lancé en 2011, dort de son sommeil. Le rapport final de l'étude ayant conduit à la préparation de ce plan avait été présenté à Yaoundé sous la coordination du ministre en charge de l'économie, Emmanuel Nganou-Djoumessi. Tenez-vous bien, la réalisation de cette nouvelle infrastructure, dont le coût total était estimé à 14 milliards 976 millions 500 000 francs CFA, sera fait, avait-il annoncé, selon trois principaux axes: desservir les zones industrielles, transport du fer produit en Balam et l'alumine produite à Edea, acheminement vers le port de Kribi. Les tronçons ou la construction des tronçons Edea, port de Kribi, 136 km, Balam, port de Kribi, 602 km. Il s'agissait là de relier les principaux ports aux zones minières du pays pour faire émerger l'industrie camerounaise. La construction du tronçon Douala-Limbé, 73,5 km, et Ngaoundéré-Douala, 907,5 km. Deuxième axe, interconnecter les villes. Dans le court terme, de Limbé via le tronçon Douala-Limbé. À moyen terme, ce sont les villes de Kousseri, Kumba, Woum, Damboula, Fumban, Bafoussam, Mora, Ngoya, Djakiri et Mintom qui devront accueillir ce nouveau mode de transport. Les prévisions, on nous avait annoncé, emploi direct 31 900, emploi direct à moyen terme 25 100, emploi indirect à court terme 316 400, emploi indirect à moyen terme 230 900. Rendu en 2023, plus de 12 ans après son adoption, la préparation des documents techniques et les pourparlers engagés avec divers partenaires de ce plan censé révolutionner le transport ferroviaire est au point mort. D'un coût de 15 000 milliards de francs CFA, il visait pourtant à étendre le réseau ferroviaire national aux quatre coins du pays et à capter le trafic sous-régional vers les ports du Cameroun en vue de consolider le leadership du pays dans le secteur. Le gouvernement camerounais prévoyait de commencer la mise en œuvre de ce plan ferroviaire dès 2012
et ce jusqu'en 2020. Relevons que le 6 mai 2015, l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company Limited, signée avec le gouvernement camerounais, représenté par Robin Kili, ministre des Transports d'alors, un mémorandum d'entente pour la construction du chemin de fer EDEA Kribi, Lolabé, important chantier annexe du complexe industriel-portuaire de Kribi. D'ailleurs, où est passé le TGV promis à Paul Biya par Bolloré? Une autre question encore qu'on serait appelé à se poser. Douala Mbanga ne fonctionne pas. Douala Mbanga Konsamba, ça ne fonctionne pas. Pourtant, on serait content désormais d'éviter de prendre des axes routiers avec le triangle de la mort et de voyager par train. Découvrir le Cameroun par le train serait une très belle idée. Mais hélas, apparemment, ce projet de 15 000 milliards, on l'a sorti. On a mangé ce qui devait être mangé, études de faisabilité, calculs, statistiques. On a tout fait. Et après, on a dit, d'accord, remettons dans les tiroirs, repensons un autre projet, décaissons de l'argent, mangeons. Et lorsqu'on sera rassasié, on reviendra sur ce projet datant de 2012. Hélas, ainsi va le Cameroun. On sort les projets, on les regarde, on ressort, on repeaufine, on réaménage, on les regarde, on ressort, on repeaufine, on réaménage, on resigne des conventions et on regarde. Ce qui est sûr, on enfume les Camerounais. Ils sont très occupés à regarder des matchs de football et à s'intéresser à toute autre chose.